Nous allons maintenant parler d'un thème qui plaît énormément. Il s'agit des strass. Alors, pourquoi faire un chapitre sur les strass? Puisqu'a priori, il ne suffit que de les coller sur les ongles et en réalité, vous allez voir que, c'est pas si simple que ça. Déjà, je vais vous parler, moi, de mon anecdote et des soucis que j'ai pu rencontrer. Donc quand j'ai commencé, j'ai acheté des strass comme ça, dans des boîtes comme celle-ci. Je n'ai pas tout sorti, il y en a à l'appel, sur des sites du type AliExpress, Amazon, etc. Je vais en ouvrir un, je vais essayer de ne pas faire de bêtises pour pas en mettre partout, pour que vous puissiez voir comment elles sont. A priori, correct. Ce que vous devez savoir sur ces strass, c'est que donc ce ne sont pas des strass Swarovski, puisque je ne sais plus combien coûte la boîte, mais c'est rien du tout par rapport à des strass Swarovski. Ce que vous devez savoir, c'est que le problème de ces strass, c'est que les clientes ne vont pas vraiment les garder sur les ongles. Pourquoi? La raison principale, alors je vais retirer ça, je vais sortir un strass de la boîte, je vais volontairement prendre un gros strass, hop. Alors, pour coller les strass, il y a plusieurs facteurs, je dirais. Le produit qu'on utilise pour le fixer et la qualité de ce dernier. Donc, déjà, d'aspect, il est correct. Bon, maintenant, je vais quand même vous mettre un strass Swarovski à côté, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Alors, ils n'ont pas la même couleur, mais vous allez vous rendre compte de la brillance qui est totalement différente. Voilà, donc là, on a le Swarovski, un bijou, et là, on a le strass AliExpress. Maintenant, je vais retourner ces deux strass. Hop. Et celui-ci. Voilà. Vous voyez cette petite pellicule argentée? Eh bien, lorsque on est en présence d'un strass Swarovski, vous n'allez jamais retrouver votre cliente qui va revenir avec son ongle, comme ça, et la petite pellicule argentée qui est restée collée à l'ongle et le strass qui a sauté. C'est le socle en fait de votre strass, et sur un strass Swarovski, ça ne bouge pas, ça n'est jamais arrivé. Sur ce type de strass, ça arrive très souvent. Les clientes perdent les strass, non pas que le strass s'est décollé, donc ça veut dire que le produit que vous avez utilisé pour les fixer est bon, mais ils sont tout simplement de mauvaise qualité puisque la pellicule reste collée à l'ongle et la partie bleue du strass se décolle. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je vous conseille d'acheter des strass de qualité. Ça se facture. Vous l'expliquez aux clientes. Maintenant, mon conseil également, c'est d'avoir les deux types de strass. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des clientes. Alors, bon, déjà, ils sont pas très chers. Ça vous permettra de vous entraîner pour faire des choses. Mais également, vous avez des clientes parfois qui vous demandent un ongle complet de strass. Là, vous allez jouer avec les tailles, que ce soit joli. Mais évidemment, un ongle complet de strass, il vaut mieux que ce soit des strass AliExpress que des strass Swarovski, sinon ça risque de lui coûter très très cher. Aussi, lorsque on fait un ongle complet en strass, les strass sont scellés les uns aux autres et donc vous avez beaucoup moins de chances qu'ils se décollent. Ça, c'est un point qu'il faut relever. Je vais ranger tout de suite mon petit strass Swarovski puisque comme on est sur de la formation, je vais conserver les Swarovski, hop, pour ne pas les gâcher, et je vais vous montrer la déco qu'on peut faire avec mes petits strass AliExpress. Hop, ça changera pas grand chose pour vous. Le principal, c'est que vous sachiez avec quel produit travailler. Donc, les étapes. Une fois qu'on a préparé l'ongle, qu'on a fait la pose complète,
peu importe la technique, vernis semi-permanent, gel, chablon, etc., pose américaine, on applique le top coat. Vous pourriez très bien appliquer un top coat pailleté. Je vais prendre le top coat classique. Donc, je vais reprendre mon nuancier de tout à l'heure pour faire ma pose avec les strass. On va utiliser des strass, peut-être pas les bleus parce que ça va pas être très joli, autant que ce soit harmonieux. On va utiliser ceux-là, les roses. Ils sont roses avec des petits reflets un peu verts. Ils sont très jolis. Donc, hop, ce que vous devez faire. La technique est la suivante. On applique, hop, une couche de top coat sur l'intégralité de l'ongle puisque, comme vous avez effectué votre pose, en dessous, il y a toujours la couche collante. Donc, on va mettre le top coat pour qu'une fois que c'est catalysé, il n'y ait plus cette couche collante. Okay. Ensuite, on ne catalyse pas, puisqu'il faut fixer les strass. Et pour fixer les strass, je vais maintenant vous partager mon secret, qui fonctionne vraiment très très bien. J'ai beaucoup de clients qui reviennent avec tous les strass. Donc le combo, c'est strass Swarovski plus ce produit. Je suis désolée, il est pas très propre. C'est du gel. Mais voilà, c'est mon secret. J'achète ça chez Daily Charm. C'est un site américain. Ils sont en Californie. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est nail art. Et ils proposent des produits vraiment topissimes. Et ce produit en particulier, il est génial. Donc, on va venir en mettre ici, au niveau de la base de l'ongle. Alors, c'est pareil. Lorsque vous allez appliquer vos strass, je vais prendre l'exemple de celui-ci. Et je vais prendre ma petite pince. Lorsqu'on met un strass sur un ongle, si vous mettez des strass plutôt sur cette partie-là, au niveau de la cuticule, vous aurez moins de chances que ça se décolle. Si vous en mettez plus au bout, forcément, ça a beaucoup plus de chances de se décoller. Aussi, lorsque vous clairsemez des strass, ça a plus de chances de se décoller, alors que si vous les resserrez les uns aux autres, vous avez plus de chances qu'ils durent. Et donc, on va utiliser ce que vous utiliserez le plus souvent, les petits strass. Donc, vous voyez, il y a des tailles différentes. Peut-être me décaler un peu. Il y a plein de tailles, donc souvent, moi, je commence par la plus grosse et après, je vais vers la taille la plus petite. Hop. Et celui-là aussi. Je prends mon petit produit magique et je viens en appliquer directement. N'oubliez pas, hein, il y a toujours le top coat là sur l'ongle et je n'ai pas catalysé. Et je viens mettre une bonne couche de ce produit. Vous voyez ? Ensuite, je viens avec ma petite pince prélever mes strass. Et je peux les poser un peu n'importe comment pour l'instant sur l'ongle et ensuite on va venir vraiment les positionner correctement. Hop. Allez, voilà. Ça c'est quelque chose que vous serez très certainement amené à faire puisque c'est une déco qu'on nous demande quand même très souvent. Hop. Donc, je viens de les mettre, je les ai à peine posés. Maintenant, je vais les positionner. Donc moi, je veux qu'ils soient vraiment au niveau de la cuticule. Et, petite astuce, pour que il dure, vous pouvez utiliser des petites choses comme ça, donc les tailles les plus petites, pour bien venir les sceller. Alors, je vais prendre le doré. J'utilise le plus souvent le argenté. Donc on va utiliser les dorés. Hop, et là, regardez. Comme j'ai du gel, hop, sur la pince, il y a juste à poser la pince dans le récipient pour pouvoir les attraper. Hop, c'est des espèces de petites billes. Et je vais venir en mettre une sur la pointe et entre chaque creux de chaque strass. Hop.
Hop. J'en ai mis 3, donc là il y en a un. Hop, un autre ici, et il va m'en manquer un seul. Là il y a un petit peu trop de produit. On peut tout à fait l'enlever. Il m'en manque un. Voilà. Hop. Donc, comme j'ai du top coat, ça a tendance à glisser. Vous pouvez très bien prendre un petit bâtonnet de buis pour venir les replacer. Voilà. Là, on est pas mal. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait comme sur une bague. Alors, là, vous savez les petits coins un peu sertis? Et ben, c'est exactement ce que ça reproduit. Alors là, le problème, c'est qu'on voit tous ces petits défauts liés au produit qu'on a mis. Et donc, pour pallier à ce souci, je reprends mon top coat. Je rappelle que je n'ai toujours pas catalysé. Et je viens juste étirer. Hop, refaire les contours avec le top coat. Je fais attention que mes petites billes ne partent pas. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir catalyser. Je tarde pas pour pas que les strass ne bougent de trop. Mais voilà. Là, je vous ai montré comment appliquer des strass proches. Hop, je vais montrer sur mon doigt. Proche de la cuticule, de manière à ce que ça ne bouge pas. Un petit conseil de pro que je partage avec vous, il est marqué dans votre livret, hein. Surtout ne jamais recouvrir entièrement les strass avec le top coat. Vous ne mettez pas de top coat par-dessus les strass. Vous avez vu comment j'ai procédé, à aucun moment j'ai mis le top coat sur les strass. Pourquoi? Ça va diminuer la brillance des strass. Alors je ne vous parle même pas des strass de chez AliExpress, ça va les abîmer totalement. Les strass Swarovski n'ont pas besoin d'être recouverts, et pareil, vous allez perdre de la brillance, c'est quand même dommage. Donc juste à titre d'exemple, que tout à l'heure j'en parlais, je vous les mets à côté, les strass Ali et les strass Swarovski. On la voit quand même la différence, ça n'a rien à voir. Donc il a fini de catalyser. Hop, je vous montre le rendu. Là, la couche collante, il n'y en a plus. Et les petits strass ont été collés. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut réaliser ce que j'appelle des bijoux avec les strass. Alors, il existe des gros bijoux, mais il existe, on peut fabriquer des bijoux avec les strass. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer maintenant comment réaliser un bijou sur les ongles. Je vais reprendre un ancien nuancier. Hop. Et j'aimerais... Tiens, du violet. Violet et jaune. Colorimétrie. C'est contraire sur le cercle chromatique et ça va très bien ensemble. Regardez. Moi, je vais utiliser ça. Ça ou ça. On va rester là-dessus. Bon. Je vais vous faire un bijou là-dessus. Donc, je pars du principe qu'il y a encore la couche collante. Je mets ma couche de top coat. Finition brillante sans résidu collant. Ok. Ensuite, je vais mettre mon produit magique. Je réfléchis à comment je vais le faire. On va faire comme ça. Comme ça. Alors, on le met approximativement parce qu'après, on va venir l'étirer. Hop. Je verrai après si j'en remets dans les coins. Donc, alors là, je viens de m'apercevoir qu'en fait, dans ces boîtes-là, c'est mélangé les tailles. Je pense que les strass ont dû tomber. Et est-ce que je ne mélangerai pas les couleurs? Ça pourrait être sympa de mélanger les couleurs. Donc, je vais mettre, si j'y arrive à l'attraper,
un gros strass ici. On va faire doré et c'est mélangé avec du noir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce que je veux. Et ben c'est pas grave. Je vais utiliser cela, je pense. Donc là, je joue encore une fois avec les tailles. Je commence par le plus gros. Ensuite, je mets des plus petits. Celui-là est vraiment petit. Il me faudra une taille intermédiaire. Et là, vous allez comprendre pourquoi on parle de bijoux. Là, je viens chercher du produit, parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Alors, je viens d'apercevoir que je ne suis absolument pas centrée. Voilà. Je ne vais pas y aller celui-là. Pareil, je viens prendre du produit. J'applique le strass. Là, j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit symétrique des deux côtés. Oh, il est trop gros celui-là. Par contre, il a l'air beaucoup plus beau que celui que j'ai mis ici. Donc celui-là, je vais l'enlever. Hop, et on va mettre celui-là à la place. Ok. On dirait une libellule. C'était pas fait exprès. Je vous avoue que j'y vais un peu au feeling. Ce que je veux, c'est pouvoir vous montrer ce qu'il est possible de faire. Là, je vais utiliser mes petites billes. Là aussi, je pense. Donc, je reste... On va mettre des argentés. Justement. On va mettre des argentés, mais je vais mettre celle-ci. Là, je suis en train de me demander si ça aurait pas fait plus joli en doré. Je pense que ça va quand même être très joli. C'est pas. Là, il faut être patiente. C'est un travail de précision, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on facture. Ça, c'est au temps passé, aux produits utilisés. Ça, vous pouvez le facturer entre 5 et 10 euros le doigt. Le tout, c'est que la cliente sache à quoi s'attendre. Tout le monde ne vous demandera pas ça parce que tout le monde déjà n'aime pas ça. Mais après, faut-il encore avoir le portefeuille qui va avec pour vous demander ce type de jeu de prestat. Mais sachez qu'il y en a qui sont demandeuses de ce genre de prestations. Donc là, je vais venir en mettre au milieu, protéger. Vous voyez comment ça bouge? C'est pas grave, on pourra les remettre correctement à la fin. Sans problème. Habituellement, j'utilise les plus petits. Mais comme il ne m'en reste plus beaucoup, je préfère les conserver. Et pour l'exemple, ça reste quand même très joli. On aurait pu en mettre là, là.
Là, vous comprenez pourquoi on parle de bijoux. Hop. Et le fait d'avoir mis ces petites billes argentées, ça va l'aider. Là, on essaie de bien centrer, de bien les positionner, parce qu'une fois qu'on le passe sous la lampe, c'est terminé. Ok, je vais le catalyser. Alors j'attends qu'il termine de catalyser, il ne reste plus beaucoup de secondes à attendre. Simplement, je vais vous montrer, alors, je ne vais pas les fixer, mais je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Il existe des gros bijoux, tout à l'heure je vous en parlais, que j'achète chez Daily Charm. Et il y a des clientes qui adorent ce type de bijoux. Et je vais faire exprès de vous montrer celui-ci. Alors il y en a des grands, des petits, là j'ai sorti pas mal de grands. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut facturer également, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à l'appliquer sur le doigt. Alors c'est assez coûteux quand même. Maintenant je les refacture. Ça je leur facture 15 €, 14, 13 et 13 € aussi. Et en fait la particularité c'est qu'ils ont la forme, je ne sais pas si vous allez le voir, ils sont curvés pour avoir la forme pour pouvoir être placés sur un doigt. Alors le flocon est vraiment très très gros, mais sur une cliente qui a une pose avec des ongles très longs, c'est magnifique. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que en fonction du bijou, la cliente peut s'accrocher. Et ça, c'est la partie un peu moins fun de la technique. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Petite chose comme ça. Qui tourne. Ça y est, ça a fini de catalyser. On a réalisé le bijou. Et là aussi, on a fixé des strass. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est acheter des strass de qualité. Vous pouvez avoir des strass de moins bonne qualité dans certains cas, soit pour vous entraîner à faire des choses comme ça, soit lorsqu'on recouvre un ongle complet. Vous pouvez aussi être amené à avoir des clientes qui ne veulent pas mettre un certain prix dans des strass Swarovski. Donc, c'est bien d'en avoir un petit peu. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des couleurs très neutres. Des couleurs comme ça. Des strass blancs, un peu aurore boréale. Bon, là, c'est les Swarovski, mais dans ces tons-là. Inutile d'en avoir comme je l'ai fait à l'époque, 250. Vous n'en utiliserez pas tant que ça. Donc, des strass de qualité et un bon produit pour les fixer.